Je n'ai jamais été très douée avec les choses pratiques. Les marteaux, les tournevis, les devis, tout cela me donnait des sueurs froides. Mais lorsque j'ai vu que mon petit appartement dans le quartier de Belleville à Paris se transformait lentement en un décor de film d'horreur, murs fissurés, fenêtres grinçantes, parquet instable, j'ai compris qu'il fallait agir. Ce jour-là, je portais une robe en lin beige à fines bretelles, un peu froissée, mais douce contre la peau. Mes sandales cliquetaient contre le sol irrégulier. Mes cheveux châtain clair étaient relevés en un chignon désordonné, et une boucle fine d'oreille dansait contre mon cou à chaque mouvement de tête. Je contemplais les dégâts avec un mélange d'effroi et de résignation. C'est là que j'ai pensé à Guillaume. Guillaume et moi, nous nous connaissions depuis le lycée à Lyon. Il était ce garçon calme, toujours un peu à l'écart, mais d'une douceur rare. Nous nous étions perdus de vue après la fac. Lui avait suivi une formation en architecture d'intérieur. Moi, j'étais partie à Paris, à la recherche de quelque chose que je n'avais jamais vraiment su nommer. Je n'attendais pas grand-chose quand j'ai appelé. Je voulais juste un conseil. Mais à ma grande surprise, il a répondu au deuxième son. Marion? Ta voix n'a pas changé. Guillaume. J'ai besoin d'aide. Mon appart est en train de tomber en ruine. Il a ri doucement, une chaleur familière dans sa voix. Tu tombes bien. Je viens de finir un projet dans le 14e. Je passe voir ça demain? Le lendemain, il était là. Jean brut, t-shirt gris moulant légèrement humide à cause de la chaleur, et ses cheveux noirs un peu ébouriffés. Il avait cette allure détendue, virile sans effort. Mes yeux se sont attardés un peu trop longtemps sur ses avant-bras couverts de poussière et d'élégance. Après une inspection rapide, nous avons décidé de faire un tour chez Leroy Merlin dans le 12e. Je conduisais ma petite Renault Twingo rouge. Guillaume, avec ce demi-sourire en coin, l'a appelée « charmante boîte à sardines ». J'ai haussé les épaules, feignant l'indifférence. À l'intérieur du magasin, il poussait le chariot avec assurance pendant que je le suivais, légèrement perdu au milieu des pots de peinture et des brosses aux noms inconnus. « Tu me laisses choisir les couleurs ?» a-t-il demandé, en tenant 2 échantillons contre la lumière. J'ai hoché la tête. La vérité, c'est que j'étais fascinée par sa précision, par sa façon de froncer légèrement les sourcils en choisissant un blanc cassé pour la chambre et un bleu profond pour le salon. Il faut que ton chez-toi respire, Marion. Ce bleu, il dit que tu es vivante. Que tu n'as pas peur. En sortant, le coffre de ma Twingo a décidé de ne pas coopérer. Il ne rentre même pas la moitié des trucs, soupirai-je. L'improvisation, Marion. C'est ça, le vrai secret des rénovations réussies. Alors, nous avons commencé à entasser les rouleaux sous les sièges, les pots sur les genoux, les pinceaux dans mes sandales, littéralement. Guillaume riait à chaque fois que je pestais. Et moi, je riais aussi. Un peu trop. Sur le chemin du retour, une bourrasque est venue jouer avec les mèches de mes cheveux. Guillaume a tendu la main pour les remettre derrière mon oreille. Un geste anodin. Mais il a effleuré ma joue. Mon souffle s'est suspendu. Tu as toujours cette petite fossette, murmura-t-il, presque pour lui-même. Je n'ai rien répondu. Mon cœur battait trop fort. Ce soir-là, nous avons laissé les matériaux au sol, empilés dans le couloir. J'ai sorti 2 verres de vin, il s'est installé à même le parquet de la cuisine. Ses genoux touchant les miens. Nos regards qui s'évitent, puis se cherchent à nouveau. Je portais une chemise ample, ouverte juste assez pour sentir un peu d'air sur mon cou. J'avais oublié à quel point la proximité pouvait éveiller les sens. Il me parlait de ses projets, de ses meubles qu'il rêvait de construire. Il dessinait même des poignées de porte dans ses carnets. C'était fou, et beau. Et moi, je me suis surprise à parler de mes désirs enfouis, partir en Grèce, écrire un roman, nager nu dans un lac. Je n'avais jamais dit ça à personne. Il a baissé les yeux vers mes pieds, nus, vernis de rouge. Un sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres. Tu n'as pas changé. Toujours ce rouge.
Je l'ai regardé avec un air provoquant. C'est un fétiche, peut-être? Il a rougi. Et j'ai ri. Ce moment suspendu n'était que le début. Je le sentais. Tout en moi vibrait, comme si mon cœur réapprenait une langue oubliée. Les jours suivants ont filé dans un mélange de bruits sourds, d'odeurs de peinture et de silences lourds de sous-entendus. Guillaume venait chaque matin, toujours ponctuel, avec son sac à outils en bandoulière et ce regard à la fois doux et concentré. Moi, j'essayais de me rendre utile, j'enfilais des tenues pratiques, mais pas trop, des shorts en toile, des débardeurs légers, parfois un foulard autour du cou ou une paire de boucles pendantes, juste assez pour qu'il le remarque sans que ce soit évident. Un matin, alors que je balayais le sol recouvert de poussière de plâtre, il entra dans le salon, les manches retroussées, un mètre ruban autour du cou. Il s'agenouilla pour mesurer le bas du mur, et mon regard fut irrésistiblement attiré par ses mains. Des mains d'homme qui travaillent, calleuses, fermes, mais étonnamment précises. Mon souffle se suspendit un instant quand il effleura ma cheville nue en se relevant. « Pardon » souffla-t-il sans me regarder. Je haussai les épaules comme si de rien n'était, mais tout mon corps s'était tendu. Cette tension, ce frisson discret. Je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Plus tard, dans la salle de bain que nous avions décidé de repeindre ensemble, l'humidité avait embué les carreaux. J'étais montée sur une petite échelle, en équilibre instable, pour atteindre le haut du mur. Guillaume était derrière moi, les bras levés, prêt à me soutenir. Je sentais sa présence tout contre moi, sa respiration à la base de ma nuque. « Si tu tombes, je te rattrape. »« Tu crois que je fais exprès de trembler ?» dis-je avec un sourire. « Ce n'est pas la peinture qui te fait cet effet, » murmura-t-il. Je glissai volontairement un peu, riant, et il me rattrapa aussitôt, ses bras solides autour de ma taille. Je me laissai aller quelques secondes contre lui. Mon dos contre son torse. Mon souffle court. Puis je me redressai, feignant l'innocence. Les soirs devenaient plus doux, plus intimes. Nous dînions souvent ensemble après le travail, assis sur la terrasse encore poussiéreuse, partageant du vin rouge et des fromages. Une fois, il est resté plus tard que d'habitude. Nous avions réparé une étagère dans la chambre et je m'étais assise au bord du lit pour reposer mes jambes. Il s'assit à côté de moi, essuyant ses mains sur un vieux torchon. « Tu sais que t'es différente, Marion ? » ?»« Différente comment ? » ?»« Tu fais semblant de ne rien ressentir. Mais ton regard te trahit. » Je ris doucement. « Et toi, tu crois être si discret ? Tu regardes mes pieds à chaque fois que je marche pieds nus. » Il sourit, les yeux brillants. « C'est vrai. J'ai toujours aimé la façon dont tu te tiens, fière. Même quand tu doutes. » Ce soir-là, j'avais mis un vernis corail, un peu plus audacieux. Et je l'avais vu, ce regard fugitif qu'il posait sur mes orteils, comme un secret silencieux. Nous étions deux adultes qui jouaient avec des frontières invisibles. Et chaque jour, nous nous en approchions un peu plus. Un après-midi, alors que je sortais de la douche après avoir lavé les résidus de plâtre sur ma peau, enroulée dans une grande serviette en coton, je croisai Guillaume dans le couloir. Il venait de terminer de poser des plinthes et avait une tache de peinture sur la tempe. Nos regards se croisèrent. Il resta figé. Mon épaule nue, une goutte d'eau glissant le long de mon bras. L'air se chargea d'une électricité presque palpable. « Tu es trempé » murmura-t-il. « C'est le but d'une douche, non ?» répondis-je avec un demi-sourire. Il sourit à son tour, mais son regard trahissait tout ce qu'il ne disait pas. Je passai à côté de lui lentement, effleurant son bras du bout des doigts. Pas un mot de plus. Mais ce geste suffisait. Le soir venu, il resta encore. Nous avions prévu de repeindre le plafond de la cuisine, mais il s'était mis à pleuvoir, et le bruit sur les vitres nous avait enveloppés dans une bulle cotonneuse. « Tu veux du thé ?» proposai-je. « Je préfère le vin », dit-il en attrapant une bouteille déjà entamée. Nous nous installâmes par terre, dos au mur, nos jambes effleurant à peine.
Je portais un pull ample, glissé négligemment sur une épaule, et un short trop court pour cacher mes cuisses croisées. Tu sais, commença-t-il après un long silence, cette maison, elle me fait penser à toi. Vieille et abîmée? Plaisantais-je. Non. Belle. Et pleine de choses à réparer, mais avec un potentiel immense. Je sentis mes yeux s'embuer. J'avais envie de l'embrasser. Mais je ne bougeais pas. Pas encore. Je ne saurais dire quand exactement les gestes entre Guillaume et moi ont cessé d'être innocents. Peut-être lorsque ses doigts ont effleuré ma nuque sous prétexte d'enlever une mèche de cheveux. Ou peut-être quand j'ai laissé traîner ma main un peu trop longtemps sur son épaule pendant qu'il me montrait comment étaler la peinture sur le mur de la chambre. Ce jour-là, il faisait chaud. J'avais attaché mes cheveux en une tresse lâche, laissant quelques mèches encadrer mon visage. Mon débardeur blanc, légèrement transparent, collait à ma peau par endroits. Je portais un short en jean effrangé et, comme souvent depuis le début du chantier, j'étais pieds nus, le vernis rouge impeccable. Tu sais que tu laisses des traces partout, lança-t-il en désignant mes empreintes sur le sol poussiéreux. Tu peux les suivre si tu veux me retrouver, répliquai-je en lui lançant un regard en coin. Il haussa un sourcil, mi-amusé, mi-déconcerté. Puis il se pencha pour nettoyer les marques du sol, mais à mi-parcours, il s'arrêta, les yeux posés sur mes pieds. Il ne disait rien. Il regardait. Et dans ce silence, il y avait plus de tension que dans n'importe quel mot. Plus tard, dans la salle de séjour, alors que nous peignions les murs côte à côte, je sentis une éclaboussure froide sur ma clavicule. Je me retournai vivement. Guillaume, pinceau à la main, afficha un air faussement coupable. Sérieusement? Soupirai-je. Tu avais l'air de t'ennuyer, répondit-il avec ce sourire moqueur que j'apprenais à craindre et à désirer en même temps. Je me vengeai en trempant discrètement mon pinceau et en le plaquant contre son bras. Une trace bleue y resta. Il m'attrapa alors par la taille, m'éloignant du mur pour ne pas tacher la peinture fraîche. Nos corps si proches. Mon cœur battait comme un tambour de carnaval. C'est une guerre que tu veux? Murmura-t-il à mon oreille. Je frissonnai, mais ne répondis pas. Il me relâcha lentement, ses mains glissant sur mes hanches comme une promesse suspendue. Ce soir-là, je mis une robe en coton noir, simple mais courte, juste assez pour montrer mes jambes sans paraître provocante. Nous n'avions pas travaillé. Il avait proposé une pause, un dîner, hors poussière. Il arriva avec une bouteille de vin et une tarte salée qu'il avait préparée lui-même. Nous dînions dans la cour intérieure, sous les guirlandes lumineuses que j'avais installées il y a des années, et qui, contre toute attente, fonctionnaient encore. Le vin réchauffait l'atmosphère, et je sentais mes joues s'empourprer, pas seulement à cause de l'alcool. À un moment, je me levai pour allumer une bougie. En revenant, mes pieds frôlèrent les siens sous la table. Il ne bougea pas. Moi non plus. Marion, dit-il doucement, tu joues avec moi? Je ne sais pas jouer, Guillaume. Mais je sens que j'ai envie de quelque chose, ou de quelqu'un. Il se leva lentement, contournant la table, et s'arrêta juste devant moi. Il prit mon poignet avec douceur, caressa du pouce la face interne, là où la peau est fine, sensible. Puis il le porta à ses lèvres, effleurant ma peau d'un baiser presque irréel. Alors arrêtons de faire semblant, murmura-t-il. Il m'attira doucement vers lui, et cette fois, c'est moi qui pris l'initiative. Nos lèvres se retrouvèrent, lentes, curieuses, comme deux voyageurs qui se reconnaissent dans un pays étranger. Son baiser n'était pas pressé. Il avait ce respect mélangé à une faim contenue. Ses mains effleuraient mes épaules, mes bras, ma taille, comme s'il dessinait chaque contour avec soin. Mon corps réagissait avec une intensité que je croyais oublier. Nous ne sommes pas allés plus loin. Il recula à temps, respectueux, bien que son regard trahissait le désir à peine contenu. Je ne veux pas gâcher ce qu'on construit. Ni la maison, ni, toi, dit-il, essoufflé. Je le regardai longuement. J'avais envie de lui. C'était évident. Mais ce n'était pas le moment.
Pas encore. Il avait raison. Je dormis seule cette nuit-là, mais le goût de sa bouche resta sur la mienne, comme une fièvre douce. La maison changeait. Chaque pièce reprenait vie, chaque mur repeint semblait raconter une histoire nouvelle. Mais le plus grand bouleversement, il avait lieu en moi. Je me réveillais plus tôt, j'étais plus légère. Tout paraissait plus doux, comme si le monde s'était mis à respirer au rythme de ma peau. Guillaume arrivait toujours avec le même calme, mais son regard n'était plus tout à fait le même. Il y avait dans ses gestes une tendresse nouvelle, presque possessive. Il ne disait rien, mais ses mains parlaient pour lui, en me tendant un outil, en effleurant mes doigts tachés de peinture, en passant sa paume dans le creux de mon dos pour me guider à travers les échafaudages improvisés. Un matin, alors que je nettoyais les vitres de la véranda, j'avais mis une chemise ample d'homme, la sienne, nouée à la taille, et une culotte de sport invisible sous un short blanc. Je savais que c'était suggestif. Et je savais aussi qu'il me regardait. Je le sentais. Et j'aimais ça. Il entra sans bruit, s'arrêta dans l'encadrement de la porte et croisa les bras. « Tu comptes me torturer comme ça chaque matin ?» Je me retournai, feignant l'innocence. « Torturer. Je ne fais que nettoyer. » Il s'approcha, lentement. Ses doigts attrapèrent le pan de ma chemise, ses yeux ne quittant pas les miens. « Tu portes mes vêtements, dit-il doucement, comme s'il découvrait une vérité insoupçonnée. « Ça te dérange ? » Ça me trouble, murmura-t-il. Il était tout près maintenant. Sa main s'était posée sur ma hanche. Mes lèvres s'entr'ouvrirent. Je sentais son souffle sur ma joue. Mais à cet instant, le bruit brutal d'un pot de peinture tombant au sol nous ramena à la réalité. Nous sursautâmes. Guillaume s'éloigna d'un pas, frustré. Moi aussi. Mais je souris. Peut-être qu'un jour, on finira une pièce avant de s'embrasser dedans, plaisantai-je. L'après-midi, nous réparions une vieille étagère en bois dans le bureau. Je tenais les planches pendant qu'il les fixait. Une écharde se planta dans ma paume. Aïe! Lâchai-je, surprise par la douleur. Guillaume s'agenouilla devant moi, prit ma main blessée avec douceur. Il inspecta la peau, souffla légèrement sur la zone rouge. Un frisson me parcourut. Il retira l'écharde avec une pince, lentement, puis porta mes doigts à ses lèvres. « Chaque millimètre de toi mérite d'être traité avec soin, dit-il. » Je restai figée. Ces mots, cette tendresse, c'était trop. Ou pas assez. Mes yeux se remplirent de larmes, mais je les ravalai. « Pourquoi tu fais ça ?» chuchotai-je. « Parce que je te veux. Pas juste ton corps. Toi. Tout entière. Même tes silences. » Le soir, j'étais seule dans ma chambre. La lumière du lampadaire de la rue dessinait des ombres longues sur le plafond. Je portais une nuisette en satin bleu nuit, fine, presque transparente. Pas pour dormir. Pour me souvenir. De sa main. De ses yeux. De ses mots. Je me caressais doucement la paume, là où il m'avait touché, comme pour faire revivre cette chaleur. Puis, sans réfléchir, je lui envoyai un message. « Tu veux passer demain matin plus tôt ? Juste toi et moi. » Il répondit 3 minutes plus tard. « Je serai là à l'aube. » Je me réveillai bien avant que le réveil ne sonne. Le ciel était encore gris perle, et l'air dans la chambre portait cette fraîcheur d'avant l'aube, pleine de promesses. Je passai un peignoir de soie crème, léger comme une brume, et attachai mes cheveux en un chignon flou, laissant quelques mèches retomber volontairement. Mes pieds nus frôlaient le parquet rénové avec une tendresse nouvelle. Guillaume arriva à 6h30 précise. Il portait un t-shirt noir, un peu trop ajusté, et un regard que je ne lui connaissais pas encore. Sérieux, déterminé. Il entra sans dire un mot. Je refermai la porte derrière lui, lentement. « Tu es belle comme l'aube » souffla-t-il. Je souris. Pas de sarcasme ce matin. Pas de faux fuyant. Il posa sa sacoche dans un coin, retira ses chaussures.
L'intimité de ce geste me fit frissonner. Viens, dis-je, prenant sa main. Nous entrâmes dans le salon, encore plongé dans une demi-obscurité. Le soleil filtrait par les volets entr'ouverts. Je tirai doucement sur le cordon, et une lumière dorée se déversa sur la pièce. Guillaume me suivit, silencieux. Je me retournai, et sans prévenir, l'embrassai. Cette fois, il ne recula pas. Il répondit avec la même ardeur contenue que je portais en moi depuis des semaines. Sa main glissa sur ma nuque, mes hanches, avec cette lenteur qui rend fou. Je me laissai porter, pressé contre son torse. Mon peignoir s'ouvrit légèrement, révélant la naissance de ma cuisse. Il s'arrêta là, ses doigts à peine posés sur ma peau. « Dis-moi d'arrêter si je vais trop loin, » murmura-t-il, le souffle court. « Ne t'arrête pas, » répondis-je dans un souffle. Mais il ne chercha pas à aller plus loin. Il caressa simplement la courbe de mes hanches, baisa doucement ma clavicule, s'attardant à peine, comme s'il voulait que je me souvienne de chaque millimètre. Nous restâmes ainsi longtemps, à genoux sur le tapis, enlacés, respirant à l'unisson. C'était plus qu'un baiser, plus qu'un désir. C'était un abandon. Un début. Mais toute lumière projette aussi des ombres. Plus tard, alors que nous prenions un café sur la terrasse, une sonnerie retentit. Le portable de Guillaume vibra sur la table. Il hésita, jeta un œil à l'écran, et je vis son visage se figer. « Ça va ?» demandai-je. « C'est rien. Juste un appel de mon ex. » Mon cœur se serra, mais je ne dis rien. Il répondit, s'éloignant de quelques pas. Je ne voulais pas écouter, mais sa voix portait. « Oui, je viendrai chercher Jules ce week-end. »« Bien sûr. »« Non, je ne suis pas seule. »« Jules. » Il ne m'avait jamais parlé d'un fils. Il revint, mal à l'aise. « Marion, je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de lui. C'est pas que je voulais le cacher. C'est juste que, j'avais peur que ça change tout. Tu es père, Guillaume. » Ce n'est pas un détail, dis-je, tentant de garder ma voix posée. Je sais. Et je comprends si tu veux t'arrêter là. Il baissa les yeux. Je pris une longue inspiration. Je l'aimais déjà, je le savais. Mais cette faille dans l'instant parfait me fit douter. Je ne répondis pas tout de suite. Mon silence devint lourd, pesant, presque douloureux. J'ai besoin d'un peu de temps, dis-je finalement. Il hocha la tête, me caressa doucement la main, puis se leva. Je t'aime, Marion. Quoi qu'il arrive. Et il partit. Je restai seule sur la terrasse, le soleil montant lentement, éclairant un matin qui n'était plus aussi doux. La maison était finie. Mais moi, j'étais fissurée. Il avait réveillé quelque chose en moi, mais avait aussi laissé une question suspendue dans l'air. Était-ce vraiment possible de construire quelque chose de beau sur des ruines ?